J'aimerais vous garder debout pour la lecture de certains textes. Et comme vous le savez aujourd'hui, ou sinon durant le mois de décembre, notre thème dans le culte, ou sinon pour le culte extraordinaire, c'est merci. Et aujourd'hui, j'ai choisi de le lire en langue vernaculaire, enfant. Je ne suis pas fan, mon épouse n'est pas non plus fan, mais j'ai choisi de le dire en ces termes-là. J'aurais pu dire Akewa, 5 lettres, mais j'ai choisi de le dire Akiba. Vous allez comprendre dans la suite de cet enseignement. Je crois que l'Éternel fera du bien à l'un d'entre nous, sinon à chacun d'entre nous ce matin. Je ne vais pas être très long et j'aimerais qu'on ouvre la Bible dans le livre de Luc 17, à partir du verset 11, si j'ai bonne mémoire. La production, merci. Au compte de 3, nous allons lire ensemble. Vous allez lire, je sais que vous êtes de meilleurs lecteurs que moi. Je veux vous écouter lire parce que je connais le texte. Et ceux qui étaient là ce matin ont eu le privilège d'entendre le révérend Richard parler sur ce texte. Je veux suivre les traces de mon mentor. Il est là, s'il vous plaît, une ovation spéciale. Il n'était pas là tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on ovationne la personne du révérend Richard. Adjabé. Alléluia. Au compte de 3, 1, 2, 3. Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils levèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. La suite. Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger, pour revenir, ne s'est-il donné gloire à Dieu? La suite. Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Matthieu 16, 13 à 19. Au compte de 3, nous lirons ensemble, vous lirez avec moi. 1, 2, 3. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: moi, le Fils de l'homme, la suite. Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La suite. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Vous pouvez regagner royalement vos places. Comme je le disais à l'entame de mes propos, la série qui est la nôtre durant ce mois est merci. Le thème de cette série, c'est merci. Et ce matin, j'ai choisi de partager ces mots en langue vernaculaire avec vous. J'aimerais que les personnes l'accueillent. Rassurez-vous, aujourd'hui c'est un culte merci, de reconnaissance. Les gens ne tomberont pas. Donc que le maximum assis regagne les premières places. J'aimerais avoir une proximité avec chacun d'entre vous ce matin. C'est bien qu'on occupe les premières. La génération qui est la nôtre, et je vais le lire avec vous, c'est mon introduction et c'est important. Pour ceux-là qui veulent prendre des notes, j'espère que ce matin on aura l'occasion de dire tout ce que nous avons à dire. La génération qui est la nôtre, nous sommes nombreux à vouloir réussir, mais méprisons des lois fondamentales telles que
La première loi que j'aimerais citer ici, c'est la loi de l'honneur. Je le disais tout à l'heure que nous sommes dans une maison où nous avons un archer. Et entre les mains de cet archer, il y a un arc. Et sur l'arc, la chose qui est jetée, c'est une flèche. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé un film d'archer. Si vous avez déjà regardé un film d'archer où des archers se tiennent et se mettent à tirer des flèches. Lorsqu'ils tirent la flèche et lorsque la flèche atteint sa cible, l'honneur ne revient pas à la flèche. La gloire, ou parce que la flèche a tué quelqu'un, parce que nous avons remporté une victoire, la victoire n'est pas pour la flèche. La victoire est pour celui qui a tiré la flèche. Alléluia. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un que l'honneur n'est pas pour la flèche. L'honneur est pour le Père. Et l'une des choses en Afrique maintenant, dans l'ancien temps, ce n'était pas pareil, ce n'était pas ainsi. Aujourd'hui, parce que nous avons un brassage de culture, nous oublions la loi de l'honneur. J'aimerais pendant quelques minutes que la génération qui est la nôtre s'attarde sur ce principe fondamental qui est l'honneur. L'honneur revient au Père. Nous sommes des fils et des filles de l'évêque général Mike Steve Joktan. Lorsque nous sommes envoyés à l'extérieur pour des batailles, pour conquérir le monde, lorsque nous allons et que nous revenons, ou lorsque nous allons remporter des victoires là-bas, l'honneur n'est pas pour nous. Je vais te le dire comme ça et j'aimerais que tu le saches et que tu l'imprègnes que tu le mettes dans ton mind, que ça rentre à l'intérieur de toi. Lorsque tu sors et lorsque tu vas conquérir le monde, lorsque tu iras parler de sa part, l'honneur n'est pas à toi. L'honneur est à notre Père. L'honneur est à celui-là qui t'a tiré et qui t'a envoyé. Lorsqu'un fils va pour faire une commission de son père, et lorsqu'il va remporter la victoire, l'honneur n'est pas à lui. L'honneur à son père, l'honneur à sa mère. C'est pourquoi il est inscrit « Honore ton père et ta mère » et « Honore ton père et ta mère » Genèse, pas Genèse, Éphésiens. C'est alors que tu prêchais avec moi. C'est alors que tu auras du succès et tes jours seront prolongés. La deuxième règle que j'aimerais partager avec vous, c'est la règle ou sinon la loi de la gratitude. Dites avec moi gratitude. Savoir dire merci. On est ensemble parfois, nous travaillons ensemble, nous sommes dans un département parfois ensemble et il nous arrive de parfois demander un service à quelqu'un parce que nous sommes devenus très familiers et nous voulons demander par exemple un téléphone à notre sœur ici à côté pour que cette personne nous donne son téléphone ou lorsque nous lui demandons son téléphone, on lui donne un téléphone. Et parce que nous sommes familiers, parce que nous sommes amis avec elle, parce que nous avons l'habitude de nous côtoyer, nous avons l'habitude de partager. Lorsqu'elle nous donne son téléphone, nous n'avons pas toujours l'aisance de dire merci. Parce que nous sommes devenus familiers. Merci est bien un faible mot, mais merci est un faible mot qui a une importance capitale dans la vie. J'aimerais dire à quelqu'un que merci n'est pas seulement un mot de politesse ou une forme de politesse, mais merci est une forme de gratitude. Lorsqu'on dit merci, on est reconnaissant vis-à-vis de la personne qui nous a donné un bien. Et j'aimerais pendant quelques minutes nous démontrer que dans cette maison ou dans les ministères Christ révélés aux nations, ou dans l'église du Gabon, dans l'église du monde, nous avons un bienfaiteur. Et ce bienfaiteur, laissez-moi pendant quelques minutes vous le présenter. La Bible déclare qu'il est rentré comme ce jour-là dans un temple, dans une maison où on louait l'Éternel. Et il a placé son doigt dans le rouleau. Et il a dit, il est question de moi, Père, pour faire ta volonté. Ma Bible me dit, lorsqu'il s'est engagé à sortir ces mots, il a été crucifié, il a été humilié, il a été cloué sur la croix de Golgotha. Lorsqu'on l'a cloué sur la croix de Golgotha, ils ne se sont pas contentés de le clouer sur la croix de Golgotha.
Ils sont venus avec une lance. Ils ont percé son côté. Et le sang a giclé. De l'eau est sortie. Mais il l'a fait non pas pour moi seul, mais il l'a fait pour chacun d'entre nous ici présents. J'aimerais te présenter la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce bienfaiteur. Il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a sauvés. Ce nom mérite la gloire. Ce nom mérite d'être élevé. Ce nom mérite d'être exalté. Jésus mérite notre merci. Jésus mérite notre gratitude. Jésus mérite notre reconnaissance. Il nous a sauvés pour que nous soyons sauvés. Il est mort pour nous, pour que nous ayons la vie. J'aimerais, pendant quelques minutes, que des cris de louange, d'adoration, d'acclamation montent vers celui-là qui est mort pour nous. La bras. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. La bras levée. Et donc, la question que nous devons nous poser, c'est comment on dit merci à Jésus? Comment on dit merci à notre bienfaiteur? Quand et comment nous pouvons dire merci? Le texte que nous venons de lire nous parle de 10 lépreux qui... est-ce qu'on peut remettre le texte? 10 lépreux qui viennent vers Jésus pour pouvoir obtenir la guérison. Lorsque ces 10 lépreux viennent vers Jésus, Jésus fait comme s'il n'avait pas de temps pour eux. Il les renvoie vers les principaux sacrificateurs. Allez voir les sacrificateurs. J'aimerais commencer mon propos en disant que lorsqu'on veut être reconnaissant, l'un des éléments importants, il a été cité par le révérend Richard, je lui disais au premier culte, révérend, si vous dites tout, qu'est-ce qu'on va faire au troisième culte? Mais c'est important parce que nous sommes jeunes. L'un des éléments, il y a une instruction qui est donnée par Jésus. Et lorsqu'il y a une instruction donnée, il y a une réponse à l'instruction. Et la réponse de ces lépreux, je me disais que c'est Seigneur, mais pourquoi tu nous renvoies vers les principaux sacrificateurs? Nous, ce que nous voulons, parce que nous avons entendu parler de toi, nous savons que tu guéris les malades. Ces personnes n'ont pas régimbé, comment on dit en français facile, ces personnes n'ont pas manifesté de la réticence. Elles n'ont pas boudé, merci révérend, elles ont obéi à l'instruction, aller vers les principaux sacrificateurs. Et la Bible dit, lorsque ces personnes, la première étape, c'est d'être une personne obéissante. La deuxième étape, c'est que lorsque ces personnes sont parties, la Bible dit qu'en marchant, elles se sont vues être guéries. Une seule personne et un Samaritain a rebroussé chemin. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'on est reconnaissant, on retourne vers la source. On fait retour vers la source. Et ceux qui ne sont pas revenus, les 9, ne sont pas revenus parce qu'ils avaient tellement envie de justifier ou sinon de voir le miracle. Quand bien même ils l'ont vu, quand bien même, parce que la Bible dit, pendant qu'ils marchaient, ils étaient guéris. Sauf que l'un d'entre eux, quand il a constaté qu'il était guéri, il a fait demi-tour. Il est revenu vers la source. Il est revenu non pas vers la personne qui a imposé les mains pour être guéri. Je vous signale que Jésus n'a pas imposé les mains. Jésus a sorti juste une parole, une instruction, une ordonnance. Il est revenu vers celui qui a donné le processus de guérison. Et il est venu s'agenouiller et lui rendre la gloire. Si vous lisez le texte, on dit que le lépreux en revenant est revenu en glorifiant Jésus et en rendant grâce à Jésus. J'aimerais pendant quelques minutes vous dire, et je l'ai constaté, je l'ai vu, lorsque ce lépreux est arrivé, il y avait comme un chant que nous connaissons certainement dans notre langue vernaculaire, un chant qui a résonné dans mon cerveau, et un chant qui va fixer le thème de ce matin, un chant approprié. Je crois que lorsque ce lépreux a fait demi-tour vers Jésus, les anges, depuis les cieux, ont commencé à chanter. Les anges dans les cieux ont commencé à exercer ce qu'ils savent très bien faire. Louer l'Éternel, adorer l'Éternel. Je suis sûr que vous allez me dire, pourquoi ce tel chant? Est-ce que vraiment ça a été fait dans cette langue? Comment ça a été fait? Mais je crois que c'était ça. Lorsqu'il est arrivé vers Jésus,
ils ont commencé à chanter ce son qui passe. My God. Là. Tu ne peux pas rester assis. Ah, y a-t-il des feux en ce lieu? Y a-t-il des personnes qui veulent rendre la gloire à Jésus? Ce rythme, c'est rendre la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Yeah. Kiss, kiss. Où sont les femmes? Eh? Come on. Kiss. Kiss. Yeah. Yeah. Alléluia. Alléluia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas le chant, j'ai essayé de le traduire ou de voir des personnes pouvoir le traduire. Et ce chant dit tout simplement merci. Merci, nous sommes rassemblés, Éternel, ce matin dans cette maison pour te dire merci, pour exprimer notre reconnaissance. Merci pour le sang. Merci pour le pain. Anzamewom, je te rends la gloire. Mon Dieu, mon roi, je te rends la gloire. Y a-t-il des jeunes qui veulent rendre la gloire à Jésus-Christ de Nazareth en ce lieu? Parce qu'il est mort pour chacun d'entre nous. Il a donné si pour nous. Nous voulons rendre l'honneur, la louange, l'adoration à notre Dieu. Anzamewom, Akiba, 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 Akiba. Ah. Akiba, Akewa, Malumbi. Thank you. Ah, Diboti. Alléluia.
Et donc je disais qu'une des choses pour exprimer sa reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu, c'est de revenir vers l'Éternel. Alors lorsque le lépreux il est arrivé, je crois qu'il dansait, il exprimait sous le son qui vient de passer sa reconnaissance envers Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que la reconnaissance est un acte de foi. Lorsque vous revenez vers Jésus, lorsque le lépreux est revenu vers Jésus, il est revenu vers la source qui lui a donné un mot, non pas une guérison, mais un mot ou un processus qui a occasionné la guérison. Et j'aime mal. Aujourd'hui, normalement, le culte extraordinaire est un culte qui, parfois, nous dépassons cette rangée. Nous allons jusqu'à l'arrière, mais parce que nous avons regardé à la situation qui prévaut, nous avons choisi, certaines personnes n'ont choisi pas nous, mais certains ont choisi de rester chez eux, au lieu de revenir à la maison. Revenir à la maison. Revenir vers le Père. Lui rendre la gloire, la louange, l'adoration, les honneurs qui lui sont dus. C'est pas simple. Revenir est important. Merci. La deuxième chose que j'aimerais partager avec nous, vous savez, aujourd'hui je suis en train d'apprendre et je vais être beaucoup sur mes notes parce que j'aimerais vous donner le maximum de ce que j'ai écrit. Ce n'est pas facile pour moi de rester là et de venir lire, mais j'aimerais vous dire avec exactitude ce que j'ai préparé pour chacun d'entre nous. Et c'est important parce que on prêche, mais il nous faut également enseigner. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est enseigner, c'est vous parler, vous dire exactement ce que j'ai écrit. Et j'ai dit, merci est un acte de foi. Merci, ou exprimer sa reconnaissance, c'est revenir vers le Père pour pouvoir lui rendre les honneurs, la louange, l'adoration. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est le deuxième texte que nous avons lu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que exprimer sa reconnaissance à Dieu, c'est d'être reconnaissant pour qui il est. Vous savez, nous avons lu un texte dans le livre de Matthieu 16, si j'ai bonne mémoire, 13, à partir du verset 13 au verset 19. On pose une question, ou sinon Jésus est en train de rentrer dans une ville, et lorsqu'il rentre dans cette ville, la production, des gens disent que Jésus est peut-être Élie, Jésus est peut-être Jean, Jésus est peut-être un autre prophète qui est déjà passé ou qui a précédé Jésus. Sauf que lorsque Jésus entend les disciples, ils disent, ce ne sont pas les disciples, c'est d'autres personnes qui disent, il est peut-être Jean, il est peut-être Élie, il est peut-être. Ils n'ont pas la certitude de qui il est exactement. Jésus vient à poser la question à ceux-là qui étaient avec lui, à ceux-là qui marchaient continuellement avec lui. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et dans cette multitude, ou sinon dans cette douzaine de personnes, il y a quelqu'un qui est zélé, qui parfois, les réponses qu'il donne sont parfois mauvaises. Mais c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire ce qu'il a à dire devant l'Éternel. Et ce jour-là, nous sommes surpris parce que la réponse qui sort de la bouche de Pierre va émerveiller l'Éternel. Lorsque Pierre prend la parole et il dit, tu es le Fils. Le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là, Pierre se rend compte que, ou sinon Pierre déclare que cette personne qui est face à nous, que nous avons côtoyée pendant longtemps, n'est pas une personne simple. Mais cette personne a une relation avec le Dieu puissant. Cette personne a une filiation avec celui qui était et qui sera de l'éternité en éternité. Cette personne est le Fils du Dieu vivant. Cette personne est le Christ, celui qui vient pour nous sauver. Et j'aime la réponse de Jésus. Lorsque Jésus entend ces paroles sortant de la bouche de Pierre, il dit, ces paroles ne sont pas une révélation que tu as reçue des hommes, ne viennent pas des hommes, mais cette parole est une révélation qui vient du très haut. Cette parole, nous allons le lire. Ce que tu dis, tu es heureux Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela,
mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Pierre, à cet instant, a reçu la révélation de qui était Jésus. Pierre a reconnu publiquement, devant les disciples qui étaient là, qui était Jésus pour lui. Ce matin, j'aimerais poser la question à l'un d'entre nous. Qui est Jésus pour toi? L'une des réponses que nous n'avons pas toujours, et si on vous tendait le micro maintenant, qui est Jésus pour toi? Quelle est la réponse qui est au bout de tes lèvres? Quelqu'un dira certainement, comme les autres, il est certainement Élie, Jean, ou une quelconque personne. Mais nous avons la révélation de qui il est. Il est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort pour nous, qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie. C'est pourquoi chaque dimanche, nous revenons à la maison pour l'adorer, pour l'honorer, pour le glorifier, pour célébrer son nom. Il est celui-là qui nous donne la vie. Il est notre Père. Il est le sujet de notre joie. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la reconnaissance est une révélation. Et la reconnaissance est un processus. La reconnaissance ouvre les portes à la bénédiction. C'est pourquoi lorsque Pierre a sorti ses paroles, Jésus était émerveillé. Et Jésus n'avait pas d'autre choix que de bénir Pierre. Et j'aime la réponse de Jésus, il dit, et moi je dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. J'aime la suite. J'aime la suite. Je te donnerai les clés du royaume. Et tu auras la possibilité de lier des choses sur la terre. Ce que tu auras lié sur la terre sera ce que tu auras délié sur la terre. Pierre reçoit. Parce que Pierre a eu la révélation de qui était le Christ. Pierre était reconnaissant. Pierre reçoit les clés. Pierre reçoit le mot de passe pour pouvoir accéder. J'ai envie de dire à quelqu'un que la reconnaissance ouvre la porte au surnaturel. La reconnaissance ouvre la porte au surnaturel. Alors que tu es reconnaissant, Dieu t'ouvre la porte. Ce que tu attendais, parce que tu es reconnaissant, si ça devait mettre 15 ans, la chose n'a pas d'autre choix que de mettre 2 minutes. Elle descend, parce que nous avons été reconnaissants. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire le choix d'être reconnaissant et se dire que je reçois, parce que je connais qui est Christ, j'ai les clés. Et comme j'ai les clés, je peux ouvrir facilement les bénédictions qui sont les miennes. Mon frère, si tu veux, ma soeur, si tu veux avoir accès aux bénédictions qui sont les tiennes, sois reconnaissant. Je suis venu ce matin avec un message. Je ne vais pas finir par là, mais j'aimerais donner la fin de mon message. Si je n'ai pas le temps de finir tout ce que j'aurai à dire, c'est que je suis venu encourager quelqu'un ce matin à faire de la reconnaissance son style de vie. Nous devons faire de la reconnaissance notre style de vie. Notre vêtement ne doit pas être notre style de vie, mais la reconnaissance doit être le vêtement que nous portons, jeunes que nous sommes. Nous devons être reconnaissants. C'est quelle que soit la chose que Dieu fera, bon ou mauvaise, que je sois reconnaissant. J'aimerais que tu dises à toi, quel que soit ce que Dieu fera, quel que soit ce qui m'arrivera, je reste reconnaissant. Je serai reconnaissant à mon Dieu. Je serai reconnaissant. Quelle que soit la chose que je vais vivre, je fais de la reconnaissance mon style de vie. La troisième chose que j'aimerais partager avec nous, c'est le niveau le plus élevé de la reconnaissance. Vous savez, être reconnaissant quand tout va bien, c'est facile. Mais être reconnaissant quand tout va mal, c'est le plus haut niveau. Et j'aimerais partager un témoignage avec vous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que je suis le fruit. Je vais le dire comme ça, en toute humilité, devant le révérend. Et d'ailleurs, vous tous ici, vous me connaissez. 3 ans maintenant que j'étais dans une situation où je pensais que c'était le chaos. 3 ans durant lesquels
j'ai passé des moments assez difficiles, non seulement pour moi et pour ma famille. En 2020, fin d'année, mon épouse est enceinte. Nous avons notre enfant pendant la période de Covid. Et à la fin de l'année, non pas parce que je n'étais pas performant, intéressant, intelligent, je viens à perdre mon emploi. Mon épouse également, parce que l'entreprise doit fermer, elle perd son emploi. Nous avons un enfant qui vient de naître, notre fille. Et on perd chacun nos emplois. On habitait dans une maison raisonnable. Et là, il va falloir partir de là parce que on regarde les finances, on regarde ce que nous avons. On ne peut pas tenir si on reste là encore. Kendra venait chez nous, beaucoup de personnes d'ailleurs. Et nous avons toujours été un couple où on embrassait des personnes. Le dimanche, on peut dire, venez manger chez nous, venez. On a besoin de vous, venez. Et là, on perd tout ça. On est obligé d'arriver dans une maison de pièces. Et il va falloir vivre avec ça. C'est difficile pour moi, pour mon épouse, pour notre fille qui est encore bébé, petite, qui va sortir d'un cadre pour un autre. Et 3 ans comme ça, sans emploi, sans source de revenus, sans savoir comment nous allons faire, sans savoir comment nous allons régler les factures. Il nous arrivait, la fin du mois arrive, nous sommes à la fin du mois, nous sommes au 4. Nous ne savons pas comment régler les factures. Mais chaque jour, il fallait venir, lorsqu'on avait un programme, être à la maison, louer l'Éternel, adorer l'Éternel, célébrer l'Éternel. Pendant ces 3 années, si vous êtes témoin, et je pense qu'il y a beaucoup de témoins ici, vous avez pu constater que j'étais là, j'étais présent à la maison, j'adorais l'Éternel. Beaucoup d'entre vous ne connaissiez pas que je n'avais pas d'emploi. Les gens diront, j'ai créé une épicerie. Mais pour ceux qui connaissent le commerce, l'épicerie, le business, l'investissement, ce que vous gagnez n'a rien à voir avec vos espérances. Et c'était difficile. Mais pendant ces moments, j'ai vu la main de l'Éternel. J'ai vu Dieu venir à mon secours. Quand je fermais les yeux, je disais, Père, comment je vais payer cette maison? Comment je vais faire? Mon épouse est malade, ma fille est malade. Comment je vais régler cette facture? Je crois sans l'homme doute que Dieu a dépêché des anges, des hommes et des femmes, pour me dire, Sim, voici, règle ton loyer, fais ceci, fais cela. Pendant 3 ans, parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait compter sur moi-même, j'ai dû apprendre, j'ai dû réapprendre à ne pas compter sur moi-même. J'ai dû apprendre à ne plus compter sur moi-même, mais à compter sur Dieu. Je suis venu annoncer à quelqu'un que lorsque vous êtes reconnaissant dans les moments de tourment, dans les moments de douleur, cette reconnaissance vous place au-dessus de la situation et vous met au même niveau que la volonté de Dieu. La reconnaissance nous met au même niveau que la volonté de Dieu, vous empêchant de voir les difficultés, tout ce qu'il y a de mal, tout ce qu'il y a de pire. J'aurais pu abandonner l'Éternel. J'aurais pu abandonner la maison et me dire que non, je vais tout le temps servir. Il m'est arrivé un moment, et je ne vous cache pas, les gens l'ont vu, il m'est arrivé un moment de ne pas venir à l'église et de dire que je préfère d'abord aller gérer l'épicerie. Je dois gérer l'épicerie parce que j'ai besoin d'argent. Je dois payer des factures. C'était mon jargon. C'était ce que je disais. Mais il est arrivé un jour, l'abbé Rodrigue est là, on était ensemble lorsque le boss nous a appelés dans son bureau et il nous a dit, il est temps pour vous de passer à une seconde étape. Et on a dit au boss, Bad, vu ce que nous traversons, ce par quoi nous passons, nous ne pouvons aller à la seconde étape. Nous avons décliné une offre pendant, je pense, 2 ans. Et ensuite, l'offre est revenue vers nous. Mais nous étions toujours dans la même situation. Et à ce moment-là, on a dit, si c'est Dieu, on va aller dedans. Mais Dieu, parce que nous avons fait le choix de te suivre, occupe-toi de nos affaires. Je vous assure, je suis un témoignage vivant. Dès le jour où j'ai décidé d'obéir à l'instruction divine, Dieu a commencé
à bouger les choses. Aujourd'hui, je vous parle, je vais faire ce témoignage. Je suis un ancien banquier, J'étais un ancien banquier. Le costume était mon habit de tous les jours. Je rentrais, je sortais, j'étais en costume. J'ai perdu le costume, j'ai porté les destroys. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer que Dieu a fait de moi un millier. Dieu m'a accordé la grâce. Une banque m'a appelé, une banque m'a cherché. Et aujourd'hui, je suis un employé de banque. Pourquoi? Parce que j'ai été reconnaissant. Parce que, nuit et jour, lorsqu'on m'appelait, je venais rendre la gloire à notre Dieu. Je venais le célébrer. Je venais glorifier ce nom qui mérite les honneurs, la gloire, la louange et l'adoration. Et ce matin, ils ne sont pas tous là, mais je suis un fils reconnaissant. Je veux dire merci au Père des ministères Christ révélé aux nations. Je veux dire merci. Je veux dire merci à l'évêque Michel. Je veux dire merci au révérend Richard. Je veux dire merci à la révérende Pifanie. Je veux dire merci à tous les révérends. Je veux dire merci à mes frères AP, aux leaders. Merci à l'ensemble de mes frères ici présents. Parce que Dieu a fait. Et je ne m'arrêterai pas là. Parce qu'il a fait, je ferai davantage. Je louerai davantage. Je le glorifierai davantage. Je le célébrerai davantage. Je serai dans sa maison. S'il me vient à minuit, je célébrerai l'Éternel. Parce que je sais que la gratitude ouvre un éventail de bénédictions. Permettez-moi ce matin de dire merci au rejet. Car le rejet m'a permis de m'accepter. Merci à l'abandon, car il m'a aidé à me prendre en main. Merci à la solitude, elle m'a fait aimer les autres. Merci aux obstacles et aux montagnes, ils m'ont aidé à me surpasser. Merci aux peines, j'ai découvert la joie. Merci aux moqueries, j'ai appris à avoir confiance en moi. Merci au superflu, il m'a guidé vers l'essentiel. Merci aux erreurs, elles m'ont offert. Merci aux erreurs qu'elles m'ont offert d'avoir accès à la réussite. Merci aux faux, car ça m'a aidé à découvrir le vrai. Merci à certains noms, parce que des noms j'en ai eu. Ils m'ont aidé à me rediriger vers de bonnes voies. Merci aux brimades. J'ai été brimé. Mais ces brimades ont contribué à me rendre libre. Libre des regards des autres. Merci aux casse-pieds, parce qu'il y en a eu. Ils m'ont appris la patience et la tolérance. Je ne pourrais terminer mes propos de ce jour sans vous parler de la quatrième chose. Peuple extraordinaire, nous sommes jeunes. Et j'aimerais que la production nous aide avec Hébreux 12, si j'ai bonne mémoire. C'est un texte qui a été cité par l'évêque Michel et c'est l'un de nos textes de base. Vous savez, ce texte est une révélation et je ne peux terminer mes propos sans le partager. J'aimerais que l'on lise ensemble d'un commun accord Hébreux 12 du verset 28 au verset 29. J'aimerais partager quelque chose d'important. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le verset d'avant, le verset 28, ainsi est-ce qu'on peut revenir. Vous êtes familier avec les Saintes Écritures et j'aimerais parler à la génération qui est la nôtre. C'est important. Vous savez, j'ai vu des générations et des générations arriver dans la maison. Je ne lis pas souvent et je pense que c'est la première fois du haut de l'estrade, sur l'estrade de mes pères, de mon père, que je vais le sortir, mais j'ai vu des générations et des générations arriver. Je suis un pur produit des ministères. J'étais petit lorsque j'ai vu pour la première fois l'évêque général qui avant était un RT. Je n'étais qu'un enfant.
J'ai vu des évêques arriver. J'ai vu des pasteurs arriver. J'ai vu des évêques partir. J'ai vu des hommes arriver. Mais très vite, j'ai su me mettre sous autorité et devenir un fils. Et l'une des choses qui m'a toujours marqué, ou l'une des choses que j'ai comprises, c'est ça, très tôt, c'est qu'il fallait donner sa vie en sacrifice. C'est le livre de Romains 12, à partir du verset 1, qui vient corroborer avec ce texte, qui dit, bien-aimés, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera pour l'Éternel un culte agréable. C'est écrit et si vous regardez, vous allez le voir. C'est un texte que nous devons avoir. Et je ne pourrais pas terminer mes propos sans dire à la génération qui est la nôtre, il est important de s'offrir en sacrifice. Vous avez vu que ce n'est pas l'âme qu'on a demandé de donner. On a demandé de donner son corps. Dernièrement, pour ceux qui sont à la maison et qui sont au culte extraordinaire, il y a 1 an certainement, alors qu'on parlait de l'honneur, l'évêque Michel était présent et je lui ai dit, Père, je comprends, je m'offre en sacrifice. Dis-moi d'aller à gauche, j'irai à gauche. Dis-moi d'aller à droite, j'irai à droite. Il est important parce que nous sommes dans la maison, que vous soyez sous couverture et que vous sachiez donner votre corps comme un sacrifice vivant. Lorsque vous vous offrez à l'Éternel, ce sera un culte agréable. Et vous offrir, nous offrir à Dieu, c'est une forme de reconnaissance.